Shalom Aleichem. Shalom. On se retrouve encore ce soir. Le titre du cours sur le hasard, est-ce que le hasard existe? Donc, on va essayer d'expliquer comment ça marche euh, par rapport à tout ce qui se passe. Mais surtout, il y a on dit en hébreu, on dit que le hasard, on appelle en hébreu mikré. Mikré, c'est les lettres quand on change les lettres, on change le sens. Ça fait rak me Hashem. Rak me Hashem, c'est-à-dire en fait le mikré, le hasard, il ne vient que d'Hachem. Tout ça, tout est défini, tout est, comment dire, voulu. Chaque chose qui m'arrive à tel moment, à tel instant, dans tel endroit, etc. Tout ça, ça vient d'en haut. Il n'y a pas de hasard. Le but du cours de ce soir, c'est d'expliquer comment ça marche, comment ça se fait que tout est décidé, quel est notre rôle en tant que quoi, parce que on me donne un rôle sur Terre, un genre de challenge et que je dois réaliser. Donc on va expliquer, on va rentrer dans le système et on va comprendre plein de choses, savoir comment ça marche. Voilà, on va essayer de toucher aussi par rapport à ce qui se passe avec Jonathan Pollard qui a été libéré ce matin. Il y a un rapport avec le cours, donc Bezrat Hashem. Qu'Hachem il nous donne les forces de pouvoir expliquer ce qu'il faut pour le cours de ce soir. Donc là, on finit le Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, on va rentrer un peu dans l'histoire de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'exil en Égypte, donc l'esclavage en Égypte. Tous les bénis Israël se retrouvent en esclavage. La question, c'est pourquoi Hachem il a fait en sorte que les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, ils se retrouvent 600 000, un peuple de 600 000 personnes, hommes, ils se retrouvent en exil en Égypte, en train de travailler et de souffrir pendant des années. Et après, on les libère d'Égypte. Okay, jusqu'à aujourd'hui, nos fêtes, elles sont basées sur la sortie d'Égypte, etc. Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de rentrer en exil? Pourquoi en Égypte? Pourquoi justement en Égypte? Pourquoi on a jeté les enfants à l'eau là-bas? Tout ce qui s'est passé, des choses terribles dans l'esclavage en Égypte, qu'on n'a pas de réponse. Et en plus, à Kadosh Baruch Hu, pendant l'alliance Brit Ben Abetarim, là-bas, il annonce à Abraham, il lui dit, sache que tes enfants, ils seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. Il lui annonce Hachem à Abraham l'exil pendant 400 ans, etc. Et là-bas, étonnamment, là-bas, on voit que Abraham Avinu, il prie pas. Il accepte. Mais, demande pourquoi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? On te sert, on essaie de te servir. C'est ça ce qu'on mérite. On mérite la galope. C'est quoi c'est quoi ce principe de rentrer en exil? Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans un exil. Quel est le principe de l'exil? Ça, c'est pas que en Égypte, mais l'exil. Pourquoi on est en 5e exil maintenant? Et on attend le Vacher, Bekarov, Bezrat Hashem. Et Abraham Avinu, il n'a pas essayé de savoir pourquoi. Il a accepté. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi Hachem, il lui transmet cette information? Laisse. Dans tous les cas, ça ne le concerne pas, Abraham. Pourquoi tu lui annonces la mauvaise nouvelle? Tu sais, tes enfants, ils vont souffrir. Laisse-le. Tu vas pas l'angoisser maintenant. Pourquoi Hachem, il lui annonce quelque chose que Abraham Avinu, il ne sera pas concerné, ça sera 2-3 générations plus tard. Et enfin, pourquoi Abraham, il n'a pas prié? On t'annonce tes enfants, ils vont comment dire, ils vont être en exil, esclaves en Égypte, dans un pays qui leur appartient pas. Prie, demande à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Surtout que c'est ce qu'il a fait Abraham pour les habitants de Sodome. Là-bas, on voit Abraham, il dit à Hachem, comment ça? Tu veux détruire Sodome, etc. S'il y a 50 sadikim, il commence à négocier. Abraham Avinu commence à négocier alors qu'on sait très bien qui y a là-bas. Quels sont les types de personnes qu'il y a là-bas? C'est des fous furieux. À Sodome, c'était des fous furieux. Hachem, s'il a décidé de détruire la ville, c'est pas pour rien. C'est que là-bas, il y avait des Réchaïm. C'était une ville de Réchaïm. Il y avait du vol, il y avait du meurtre, il y avait tout ce qu'il fallait pas. Et là-bas, Abraham, il se bat pour eux, pour ces Réchaïm. Alors que pour ses enfants, il a accepté comme c'était en été. Ça, c'est les questions qu'on va essayer de répondre. Qu'on va essayer de répondre. Et dans les réponses, on va comprendre le système et on pourra appliquer ça pour nous, pour la vie de tous les jours. Ok, donc, alors pour pouvoir répondre à ces questions, il faut remonter à la nuit des temps.
à la création du monde, là-bas, Hachem il crée Adam Arishon. Hachem il crée Adam Arishon, le premier homme, et il lui met dedans, comme Neshama, il lui met dans ce Neshama contient les 600 000 Neshamot. 600 000 Neshamot qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs parties, ok, au nombre de 288, qui sont eux-mêmes divisées chaque étincelle. On appelle ça les parties de Neshama, on appelle ça des étincelles. Okay, ils sont sous-divisés aussi en 288 étincelles, etc., jusqu'à l'infini. Dans ces Neshamot-là, il y avait nous tous. On était tous présents dans Adam Arishon. Arrivé à la faute, quand Adam il a fauté, là-bas, les étincelles, elles sont sorties, elles ont explosé. Les étincelles qui étaient contenues dans sa Neshama, elles ont explosé. Il y a une partie qui est restée en lui, et il y a une partie qui a été capturée par les forces du mal, qui s'est retrouvée enfouie dans les mondes des forces du mal, des forces des Kochot Atuma. Ces étincelles-là, qui sont coincées là-bas, alors dans la faute, il faut savoir que dans la faute d'Adam Arishon, il y a eu 4 fautes qui ont été faites. La Gemara nous dit Avodazara, l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Parce que là-bas, le serpent, il leur dit, si vous mangez de ce fruit interdit, vous serez comme des dieux. Veitem ki Elokim. Donc ici, quand il a mangé le fruit Adam Arishon, il avait une intention de se servir à lui-même. Tu n'as pas fait la volonté Hachem, tu as fait ta volonté à toi. Donc c'était une sorte d'idolâtrie ce qu'il a fait, de vouloir être comme Dieu. Deuxième faute, l'adultère. L'adultère, quel rapport? En mangeant le fruit. Selon le Zohar, le fruit, c'était sa femme. Il s'est uni avec sa femme avant l'heure. Même s'ils étaient mariés, l'union des deux corps en bas, il devait faire une union des mondes en haut qui était avant Shabbat. Et avant Shabbat, c'était un moment où dans les mondes en haut, ils ont fait rentrer ce qu'il ne fallait pas par leur union, et c'est ça qui a causé la faute. Donc, c'était un genre d'adultère. Bien que ils étaient mariés, il y a eu un genre d'adultère dans le fait que ça a été fait avant l'heure. Troisième faute qui a été faite, le Shfirut Damim, le meurtre. Quel rapport? En quoi? Il y a marqué là-bas, Hachem leur a dit, si vous touchez, à partir du jour où vous mangerez ce fruit-là, vous mourrez. Donc, la mort est apparue que lorsqu'ils ont mangé le fruit. Donc, en fait, ils ont créé la mort grâce par l'intermédiaire de la faute du fruit interdit. Quatrième faute, le vol. Ils ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas. Ces 4 fautes-là, ok, elles ont engendré donc l'explosion des étincelles qu'il y avait dans la Neshama de Adam Arishon. Alors, dans le corps d'Adam Arishon, là où se trouvait la Neshama, ça montrait son niveau. Les plus hautes Neshamot, elles se trouvaient là où on met les tefilines de la tête. Là-bas, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman Breslev, Baal Shem Tov, toutes les grandes Neshamot qui ont apporté la Torah, ils se trouvaient là-bas. Dans ces Neshamot-là, il y en a 70 qui n'ont pas voulu fauter, qui sont échappés d'Adam Arishon. Et d'autres qui voulaient pas, d'autres qui étaient neutres, etc. Il y avait tout un truc. En tout cas, les étincelles, elles ont explosé, elles se sont échappées, et elles ont été prises au piège dans les forces du mal. C'est là que tout commence. L'histoire du Ham Israël, elle commence à partir de ces étincelles-là. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire, quand on va refaire l'histoire, à partir de ce sujet-là qui est comment, au fil du temps, nos pères, ils ont essayé de récupérer ces étincelles qui étaient prisonnières dans les forces du mal, dans les Kochot Atuma. Ok, donc on y va. Comment Hachem il a libéré maintenant, par sa Rachamim, il a libéré toutes ces étincelles? En fait, ces mêmes étincelles-là, quand ils sont arrivés dans les forces du mal, ils ne voulaient pas les lâcher. Quand est-ce qu'on peut récupérer ces étincelles-là? Que dans ce monde. Dans ce monde-là, on peut arriver à atteindre géographiquement les forces du mal par rapport à une série d'épreuves qu'on vit. Et là-bas, comment on va réaliser l'épreuve? On va retirer des étincelles. Ok? Maintenant, les forces du mal, elles sont prêtes à remettre ces neshamot-là, ces étincelles. Ok? Ils sont prêts à les remettre en jeu sur Terre, mais à une seule condition, c'est que c'est eux qui choisissent dans quel endroit ils vont se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Le premier, c'est Abraham Avinu. Que là-bas, on l'a mis dans son père, c'était le chef des idolâtres.
C'est lui qui construisait les idoles et qui les vendait. Il s'est retrouvé, il était Ben Nida, il est venu d'une relation ou Nida. C'est un truc terrible, une force terrible de mal dans sa Neshama. Et là-bas, Avraham Avinu, il a fait tout son chemin. Avraham Avinu, il découvre Hachem, et là, il commence le travail. C'est lui comment dire, c'est lui qui va commencer le travail avant Avraham Avinu, excusez-moi, bien avant ça. Ces Neshamot-là, elles reviennent avec une force du mal. En fait, comme elles étaient dans les forces du mal, lorsqu'elles reviennent sur Terre, elles sont en prise de ce mal-là. Quand elles sont revenues dans la génération du Maboul, du déluge. Et là-bas, automatiquement, comme elles étaient en prise de mal, elles ont fauté. C'est pour ça qu'Hachem, il a détruit cette génération-là par le déluge. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'était quoi la Vera qui faisait la génération du déluge? Arayot, l'adultère. Ce mal-là, il était inscrit en eux. Pourquoi? Parce que c'était une des avérotes qu'il a fait à Adam Arishon quand il avait toutes ses Neshamot en lui. L'adultère, comme on a dit. Là-bas, ils sont revenus, ils étaient en pris de ce mal-là. Dans les forces du mal, ils avaient ces forces-là, ils sont revenus sur Terre et automatiquement, ils avaient une tendance à faire ce mal. Tellement que les forces étaient grandes, Hachem, il a dû les détruire, ces Neshamot, et ils sont revenus. Ils sont revenus dans la génération de Dor à Palaga, tour de Babel. Là-bas, ils ont construit une tour pour combattre Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est qu'elle verra maintenant. Ils sont revenus, même s'ils ont diminué un peu les forces du mal qu'ils avaient en eux par le déluge, ils avaient encore plein de forces du mal en eux, et ils ont encore fauté. Cette génération-là, Hachem, il les a divisés, ils ont voulu faire l'idolâtrie. De venir dire non, on veut servir notre Dieu, on veut servir nous-mêmes, on ne veut pas de toi, Hachem. Ils sont montés pour en découdre avec Hachem. Donc c'est un peu ce qu'il a fait Adam Arishon. Ça, il y a encore cette emprise de la Vera d'Adam Arishon. Après, ils sont revenus dans les habitants de Sodome. Sodome et Amora, ok, Sodome et Gomorre en français. Là-bas, ils ont fait quoi là-bas? Ils faisaient l'adultère, ils faisaient l'idolâtrie, le meurtre et le vol. Ils faisaient toutes ces avérotes. Maintenant, c'est qui? C'est les Neshamot qui y a là-bas dans les habitants de Sodome. C'est ces mêmes étincelles qui sont revenus. Maintenant, ils ont un peu moins de mal en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un peu encaissé avec le déluge et avec la génération de la tour de Babel. Mais pourtant, ils ont encore du mal et ils sont tombés. Et Hachem, il dit à Abraham, sache que je vais les détruire. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier à Hachem. Pourquoi tu pries? Laisse-les, c'est des Réchaïm. Tu n'as pas prié pour tes enfants, tu vas prier pour eux. Tes enfants, on t'a annoncé qu'ils vont être en galoute. Pourquoi il prie? Parce qu'il sait, Abraham, que dedans, il y a les étincelles qu'il doit aller chercher. Et si ils font tchouva, on a réglé le problème. Ces étincelles-là, elles reviennent dans les forces du bien. Elles reviennent chez Abraham, qui représente les forces du bien, et on a sauvé les étincelles. C'est pour ça qu'Abraham, il se bat pour les sauver. Il n'arrive pas. Malheureusement, il n'a pas réussi dans son argumentaire. Il sauve au moins Lot, qui était son neveu, parce que là-bas se trouve le Mashiach. Dans Lot, il y a un Neshama du Mashiach, pour les futurs exils. Il n'a pas pu sauver ses enfants, c'est les Neshamot, en fait, qui étaient dans les habitants de Sodome, mais il a sauvé le Mashiach qui était dans Lot. On continue. Avraham Avinu, il comprend que maintenant, les étincelles, elles sont sorties des habitants de Sodome, et comme les 3 générations, ils ont fauté, maintenant, ils descendent d'un niveau. Ils retournent au plus petit niveau. Alors, il faut savoir que quand une Neshama vient sur Terre, elle a 3 chances. Première réincarnation, deuxième, troisième. Au bout de la 4e, elle descend de niveau. Elle se retrouve dans les 4 éléments qui sont les minéraux. Il y a des Neshamot aujourd'hui qui sont dans des minéraux, dans des pierres, etc. Et que là-bas, le rôle, des Neshamot, des étincelles, notre rôle des fois, c'est de les sortir. Quelqu'un, il vient, il est en train de marcher comme ça. Je sais pas, il fait une randonnée avec ses potes. Et là-bas, il chante une chanson où il fait une Birkat Amazon sur une pierre. Là-bas, il a libéré des étincelles qui étaient dans les rochers, de Réchaïm, etc., qui sont descendus à ce niveau-là. Il ne sait même pas. Mais des fois, on amène une personne là-bas pour libérer des étincelles. Il s'est perdu dans une forêt, il commence à prier Hachem. Cette prière-là, elle élève plein de Neshamot. Deuxième élément, les végétaux. Les végétaux, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que c'est bien d'aller prier dans la forêt. Parce que là-bas, on réveille aussi on libère les étincelles qui sont comprises dans les végétaux. Surtout quand on fait Birkat Ilanot, la prière sur les arbres, là-bas, on libère tous ceux qui sont dans les fruits, dans les végétaux. Troisième élément, les animaux. Les étincelles, elles se trouvent aussi dans les animaux. Les animaux, c'est pour ça que quand on mange de la viande, on récupère des étincelles dans notre neshama.
qui vont venir après sous forme de nos enfants ou sous forme de Neshamot, ou qui vont venir s'accumuler aux étincelles de ma Neshama et me donner des forces pour la suite. Quatrième élément, Medaber. Medaber, c'est ceux qui parlent, les hommes. Ça peut être des goïms, voire des juifs, ça dépend dans quel niveau. Mais en tout cas, après 3 fois, on descend de grade. Maintenant, ici, les étincelles, première génération, ils n'ont pas réussi. Ils étaient tellement pris de mal qu'ils n'ont pas pu surmonter. Deuxième génération, tour de Babel, pareil. Troisième génération, habitants de Sodome, pareil, ils sont tombés. Là, maintenant, ils redescendent dans tous les éléments. Toutes les étincelles, ils redescendent dans les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Comment tu récupères tout ça? Il faut maintenant récupérer toutes les étincelles. Avram Avinu, il comprend maintenant pourquoi Hachem, il me dit, il m'annonce que mes enfants, ils seront en exil. Parce qu'Hachem, il veut me dire par là, sache mon fils, je te préviens, je t'annonce ce qui va se passer pour te dire que tu as les moyens de récupérer ces enfants. Tu as les moyens de les libérer de l'exil. Si Hachem, il annonce à Avram ce qui va se passer, c'est pas pour lui mettre les boules ou pour lui faire peur. C'est ni plus ni moins pour lui annoncer que tu as les forces, Abraham, de pouvoir libérer ces étincelles. Et donc, pourquoi? Parce que sinon, tu n'as pas lieu de me prévenir si j'ai pas les forces de le faire, si j'ai pas les ustensiles, si j'ai pas les armes de le faire. Et c'est là qu'Avram, il comprend et il commence à se mettre au travail. Et on va voir que Avram, Yitzhak et Yaakov, tout au long, on va refaire toute l'histoire de Bereshit en rapide. Vous allez voir comment, à tous les moments, nos pères, ils ont essayé de récolter ces étincelles. Avram Avinu, le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Alors maintenant, vous voyez qu'on revient sur les mêmes avérotes. Les avérotes qu'il y a eu dans la faute d'Adam Arishon, la première, c'est ça qui influence dans la suite le mal qu'il y a dans les étincelles, dans les Neshamot. Avram, lui, il commence à réparer une des avéras, qui est quoi? Avodazara, l'idolâtrie. Comment il répare l'idolâtrie? En proclamant qu'Hachem, il est un, qui est un Dieu unique, et c'est lui qui a ramené à la tchouva tout son peuple, tous les habitants de son pays. Donc il est venu contrer les idolâtres. Son père lui-même, il était idolâtre. Il a contré tout le monde. Il s'est battu contre Nimrod. Il est rentré dans... Toute sa vie, c'était un combat contre les idolâtres. Donc lui, il a réparé la faute déjà d'Adam Arishon au niveau de l'idolâtrie. Yitzhak, il a réparé le meurtre. Comment? Quand il s'est sacrifié, il était prêt à mourir dans le bien. C'est-à-dire que maintenant, Avram, quand il allait assassiner son fils, c'est parce qu'Hachem, il me demande. Donc maintenant, on répare l'assassinat dans le mauvais, on le répare dans le bien, grâce à Yitzhak. Troisièmement, Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il a réparé? L'adultère. Comment l'adultère? Lui-même, il s'est marié avec 2 sœurs, mais dans le bien. L'adultère, c'est quoi? De faire ces avérotes-là, Satan, les femmes, machin, dans le mal. Lui, maintenant, il l'a fait dans le bien que Hachem, il lui a dit, marie-toi avec ces 2 sœurs-là, qui étaient Rachel et Léa. Donc, il a réparé le côté adultère dans le bien. Et les 3 pères, nos 3 avotes, ils ont réparé donc ces 3 avérotes-là. OK? Et on va voir comment, maintenant, comment dire, il leur restait les étincelles qui se trouvaient dans les 4 éléments. Comment ils ont récupéré? Alors vous allez voir. Avram, lui, il s'occupait des étincelles qui étaient dans les minéraux. Comment? Qu'est-ce qu'Hachem il ordonne à Avram? Avram, il lui dit, parcours la terre. Avram, toute sa vie, il a fait que marcher. Il part, il était à Haran, il est descendu en Israël, là-bas il a eu la famille, il arrive en Égypte. Il a fait toute la terre comme ça, en long, en large, en travers. Là-bas, il ramenait des gens à la tchouva, il faisait des cours de Torah, il priait à Hachem, etc. Il libérait les étincelles, il a récupéré tous les étincelles qui étaient dans les minéraux. Et là-bas, il est sûr que dans son parcours, il est évident que dans le parcours qu'Hachem lui a donné, c'était là où se trouvaient toutes les étincelles qui étaient comprises dans tous les minéraux. Yitzhak, lui, il a marqué là-bas, il creusait des puits. Et la Torah, elle s'allonge, elle nous dit comment il se battait là-bas avec comment dire, avec les bergers de Avimelech, etc., les Pélishtim. Là-bas, il creuse des puits. Il trouve là-bas 100 puits, Méhacharim, etc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est devenu un agriculteur, Yitzhak. Il fait des puits. Pourquoi des puits? Pour les champs. Pour les champs, pour alimenter des champs en eau, etc. C'est quoi ces puits? Des champs. Pourquoi des champs? Pourquoi il va alimenter les champs? Parce qu'il savait qu'il voulait récupérer les étincelles qui sont dans les végétaux. Donc là-bas, il a fait tout un système avec les puits, etc., qui descendaient de l'abondance divine pour pouvoir récupérer ces étincelles-là qui étaient dans tous les végétaux. Il a récupéré toutes les étincelles des végétaux. Donc Abraham, il a récupéré les minéraux. Ok? Il a transmis à Yitzhak. Yitzhak, il a récupéré les étincelles des végétaux. La bracha qui fait Yitzhak à Yaakov,
C'est pour ça que la bracha, elle était hyper importante. Et que si elle partait chez Esav, tout le travail, il part à la poubelle. Rebelote. Il faut vraiment rechercher l'étincelle parce que c'est sûr qu'Esav, il n'aurait pas fait le travail qu'il faut. Il les aurait perdues, ces étincelles. Yaakov, à lui de jouer. Il récupère donc toutes les étincelles. Il lui manque quoi? Les étincelles des animaux. Là-bas, les forces du mal décident de mettre ces étincelles-là chez qui? Ils ont dit, attends, on va les remettre en jeu dans ce monde-là, mais il faut les mettre chez un poids lourd. Chez qui ils les mettent? Chez Lavan. Lavan, c'était le représentant des forces du mal sur Terre. Le représentant des forces du mal sur Terre, c'était Lavan. Dans le troupeau de Lavan se trouvaient les étincelles des animaux. Donc, du futur Am Israël. Là-bas, Yaakov, qu'on connaît l'histoire, il se marie. Non, il va là-bas, il lui dit, dis-moi ton salaire. Lavan, il dit à Yaakov, dis-moi ton salaire. Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Je travaillerai pour toi 7 ans, en tant que berger. C'est une blague. C'est quoi ça, 7 ans? Dis-lui, je travaillerai 1 an ou 2, et c'est tout. 7 ans, il a vu le jackpot, Lavan. Il dit, quelle embellie. Un mec qui 7 ans, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a vu ça, il a arnaqué encore de 7 ans, il a changé sa fille. Ah, tu veux Rachel? Encore 7 ans. Et après, il dit, bon, maintenant je vais travailler pour moi, il me faut 6 ans, ok? Et pour que tout ce que je gagnerai maintenant, c'est pour mon compte à moi. T'es d'accord? Il n'y a pas de problème. Et là-bas, il lui sort des trucs, des conditions terribles. Lavan, il accepte tout. Et on voit, il récupère tout le troupeau de Lavan jusqu'au dernier. Enfin, pas tout le troupeau. Dans les conditions qu'il devait obtenir là-bas du troupeau, il a récupéré des milliers de bêtes qui étaient en fait ni plus ni moins que les étincelles qui étaient compris dans les animaux. Là-bas, il a vu que Lavan, il n'avait plus d'étincelles. Il appelle ses femmes, on y va. On n'a plus rien à faire ici. 20 ans, il est resté là-bas. 20 ans, à partir du moment où il n'y avait plus d'étincelles, bye, on part. Du jour au lendemain, il est parti. Lavan, il le poursuit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens, tu me dis pas au revoir. J'ai plus besoin. Bon, il voulait pas rester là-bas parce qu'il savait que Lavan, il s'est fait dépouiller. 20 ans d'épreuve, il a eu Yaakov pour récupérer toutes les étincelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu son temps, Yaakov. Il ne s'est pas fait arnaquer par Lavan. Il savait très bien ce qu'il faisait là-bas et il a récupéré toutes les étincelles des animaux. Il nous reste quoi? Les hommes. Les étincelles qui sont dans les hommes, chez les hommes. Où elles se trouvent ces étincelles maintenant? En Égypte. Les forces du mal, ils mettent ces étincelles-là en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est le pays où il y a le plus de Touma au monde. Là-bas, les femmes, l'adultère, l'avodazara, tout est compris là-bas pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne pourront pas récupérer les étincelles en Égypte. Les forces du mal, ils ont mis à leur tête Pharaon, qui était un sorcier immensément grand. Lui, il s'y connaissait au niveau des étincelles, il savait qu'il ne fallait pas les libérer, il savait comment neutraliser les Bnei Israël, il avait tout en tête. Hachem, il envoie, avec l'histoire de la vente de Yosef, Hachem, il envoie un commando d'élite qui est Yosef Hatzadik. Yosef, il est vendu en Égypte. Et c'est pas pour rien qu'il se retrouve en Égypte. Il ne se retrouve pas dans notre pays. Il se retrouve en Égypte. Là-bas, Yosef, il va commencer à faire tout le travail, tout seul. Il se retrouve chez la femme de Potiphar. Donc chez Potiphar, il travaille chez Potiphar en tant que serviteur. Il se retrouve là-bas. Il était tellement beau, Yosef. La Gemara a dit qu'il avait, sur 10 mesures de beauté, Yosef, il avait 10 sur 10. Aujourd'hui, on est à 3 sur 10. C'est-à-dire que la personne la plus belle au monde, elle arrive à 3 sur 10. Yosef, il était à 10 sur 10. Il avait 10 mesures de beauté. La femme de Potiphar, elle était folle de lui. Pendant 1 an, tous les jours, elle le provoque pour qu'il fasse la vera avec elle. Là-bas, il y a marqué dans la Gemara, elle dit, le matin, elle mettait des habits. L'après-midi, elle mettait d'autres habits. Le soir, d'autres habits. Et tous les jours, elle appelait Yosef. Et elle essayait de le provoquer. Elle essayait de le faire tomber, etc. Et lui, même pas, il la regardait. Elle venait, il tournait la tête, etc. Il faisait attention à ses yeux. Il faisait attention à ses pensées. Là-bas, les étincelles qu'il a récupérées dans la maison de Potiphar, ils ont permis au Ham Israël d'être protégés de Harayot. Encore une fois, on parle de quoi là? De l'adultère. Ici, Yosef, il a récupéré toutes les étincelles de cette faute-là, qui était en Égypte, par le travail qu'il a fait pendant 1 an. Juste avant, il a failli tomber et il s'est retenu. Et là-bas, l'épreuve a été terminée. 1 an de provocation. Elle a, à tel point qu'elle lui a mis un collier de pique pour pas qu'il baisse la tête quand elle était dans lui. Elle était habillée de façon à le provoquer, de façon provocante. Là-bas, lui, il baissait les yeux, il tournait la tête. Elle a fait en sorte qu'il puisse plus baisser les yeux. Elle lui a mis des pics ici, comme ça, il était obligé de regarder. Et elle voyait que sans arrêt, même s'il a regardé, sans arrêt, il faisait tchouva.
Et il priait. Et il disait Hachem, je te demande pardon, Hachem, j'ai fauté avec mes yeux. Je te demande pardon, etc. Et il faisait tchouva, je regrette. Et je reviens à toi, Hachem, etc. Tout le temps. Et il disait, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps à marmonner dans ta barbe? Il prie Hachem, il faisait tchouva. Il est pas tombé une seule fois. Il s'est battu pendant un an. Un an. Et à la fin, il n'est pas tombé, Baruch Hashem. Et là-bas, il a pu sortir toutes les étincelles du côté adultère pour protéger déjà les étincelles qui vont être en Égypte. Il se retrouve où? Il se retrouve en prison. En prison, là-bas, il y a toute l'histoire avec les rêves. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire parce que sinon, on va pas s'en sortir. Là-bas, Paro, il fait un rêve. Pharaon, il fait un rêve. Et il n'y a personne qui arrive à lui résoudre son rêve. Il sait très bien, Paro, que son rêve, c'est un rapport avec toute l'Égypte. Et là-bas, on lui dit, oui, tu auras. Alors, lui, il se retrouve au-dessus du Nil, Paro. Au-dessus du Nil, il voit là-bas sortir du Nil des vaches, cette vache maigre, cette vache grosse, qui mange les mecs qui mangent des grosses, etc. Les épis de blé, 7 épis maigres, qui mangent les gros, etc. C'est quoi ça? Et on lui dit, non, tu auras cette fille, tu auras cette truc. Là-bas, il savait qu'il manquait un truc. Jusqu'à que là-bas, ceux qui étaient en prison avec Yosef, que Yosef lui-même leur a résolu leurs rêves, l'un d'entre eux, l'autre il était mort, l'un d'entre eux, il dit à Paro, il dit, tu sais qu'il y en a un là-bas, un hébreu qui est avec moi, c'est un génie, il savait résoudre tous les rêves. Ah bon? C'est un serviteur, etc. Paro, il n'avait plus le choix, amenez-le. Ils l'ont sorti de prison. Du jour au lendemain, ils l'ont sorti de prison, ils l'ont amené face à Paro. Face à Paro, et Paro, il lui raconte son rêve. Yosef, quand il entend le rêve, il lui prend une peur terrible. Yosef, il a très bien compris le rêve. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est Paro, il est au-dessus du Nil. Le Nil, c'est quoi? C'est un fleuve. Ça fait partie de quel élément? Les minéraux. Qu'est-ce qui sort du fleuve? Les épis. Les épis, c'est quoi? Les épis de blé. Les végétaux. Et les vaches, c'est quoi? Les vaches, c'est les animaux. Et au-dessus de tout ça, il y a qui? Paro. Pharaon. Yosef, il comprend que les étincelles, maintenant, elles sont sous la domination de Paro. C'est lui qui prend le contrôle en Égypte du futur exil. Et que c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Yosef, il comprend le rêve et il lui dit, tu vas dominer les 7, ça représente 7 années d'abondance et 7 années de famine, les vaches maigres, etc. Il lui explique tout. Mais au fond, Yosef, il tremble de peur parce qu'il se dit, Hachem, il me montre par là que toute la galoute, elle va être entre les mains de ce fou furieux. Les forces du mal, maintenant, ils ont réuni tout sur le champ de bataille qui est l'Égypte et tout est sous contrôle de Paro. Paro, il a entre les mains toutes les étincelles. C'est là-bas que le combat il doit se passer, en Égypte. Yosef, il sait que c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a les rênes et qui va dominer toutes les étincelles. Qu'est-ce qu'on fait? Yosef, il ne s'est pas démonté. Yosef, il sait pourquoi Hachem il me prévient de tout ça? Non, il me dévoile le rêve de Paro. C'est que j'ai entre mes mains la possibilité d'agir. Et il s'est rempli d'émouna. Il s'est dit, donc si Hachem me dévoile le rêve, c'est pas pour rien, c'est que je peux agir. Je vais le faire. Il prend les choses en main. Il lui dit, tu dois faire comme ça et comme ça. Il lui fait tout un plan. Pourquoi? Parce qu'il a compris exactement ce qui se passait dans les mondes d'en haut. Paro, il voit ça, il dit, oh, il s'y connaît celui-là. C'est pas pour rien. Allez, tu seras mon second. Il le nomme second du roi, Yosef. Ok. Et là-bas, Yosef, il sort. Il se retrouve prison. Il sort de prison et il se retrouve second du roi. C'était presque le roi, quoi, parce qu'il faisait tout. Il a donné sa bague pour faire ce qu'il. Il avait l'autorisation de faire tout ce qu'il voulait là-bas. Là-bas, il ressort de prison. Maintenant, de là où il ressort avec les étincelles qu'il a récupérées. Toutes les étincelles qu'il a récupérées en Égypte, qui est parti chercher en prison. Au fin fond des forces du mal, il ressort et il se retrouve second de l'Égypte. Maintenant, il a un pouvoir de sortir toutes les étincelles, Yosef. Vous allez voir ce qu'il va faire. On fait une petite parenthèse avec Jonathan Pollard. Pourquoi? Quel rapport avec Yosef? Je vous rappelle donc il est sorti aujourd'hui de prison. Il est sorti depuis longtemps de prison, mais il arrive aujourd'hui en Israël. Je vous rappelle ce qu'il a dit le Rav Mordechai Eliaou, et vous allez voir comment le parallèle avec Yosef. Rav Mordechai Eliaou, il va le voir. Alors, il est resté 35 ans en prison. Il va le voir en prison à l'époque, et il lui dit, Rav Mordechai Eliaou, il est venu aux États-Unis en tant que Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël. Là-bas, il veut absolument voir Pollard. Il est parti voir, je crois que c'était Carter à l'époque comme président.
il demande à voir Pollard. Il lui dit, mais tu peux pas, il est dans une prison, c'était une des pires prisons aux États-Unis. Ils lui ont donné là-bas une peine terrible. Ça valait pas ce qu'il a eu, ce qu'il a fait. Prison à vie pour l'espionnage, alors que c'était pour le compte d'Israël, qui était ami avec, qui était avec les États-Unis, que c'est des documents que les États-Unis devaient donner à Israël, que Israël, ils n'avaient pas le temps, ils devaient passer à l'acte, etc. Ils ont fait appel à un espion et tout. Prison à vie. Le Rav Nechaliaou, il demande, il dit, je l'en supplie, je veux voir Pollard. Il arrive à trouver des combines, des machins, etc. Oh, il prend l'autorisation et il va le voir. Il le rencontre, il lui dit, sache que en toi, ta neshama, il y a les étincelles de Yosef Hatzadik. Celui dont on a parlé maintenant, Yosef Hatzadik, lui, il a une des étincelles, Jonathan Pollard, de Yosef Hatzadik. Il dit, ta neshama, elle dépend ta neshama dépend de la Géoula de l'âme Israël. Et lorsque tu sortiras de prison, Lorsque tu sortiras de prison, tu monteras en Israël, t'emporteras avec toi les étincelles qui se trouvent aux États-Unis, qui vont faire tomber les États-Unis, qui vont impliquer la chute des États-Unis. Comment? Comme Yosef. Yosef, il est sorti de prison, il a emporté avec lui les étincelles. Et là-bas, il a commencé la prise de contrôle des étincelles en Égypte, qui était à l'époque les États-Unis de l'époque. Donc l'Égypte, c'était les États-Unis à l'époque. C'était la première puissance mondiale. Et là-bas a commencé la chute de l'Égypte. Il lui a dit, c'est exactement pareil pour toi. Tu sortiras de prison, t'emporteras avec toi les étincelles, et que quand tu monteras en Israël, ces étincelles-là, ils arriveront dans les forces du bien, et à ce moment-là, dès que les étincelles les États-Unis vont tomber, comme est tombée l'Égypte. Exactement pareil. Il lui dit ça. Pourquoi? Parce que tu as le même rôle que Yosef. Tu t'es retrouvé en prison, pas pour rien. Pour aller chercher les étincelles là-bas, tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On dirait un rave. Barbe blanche, kippa, etc. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu, mais de base, il avait les cheveux longs. C'était un genre. Là, maintenant, c'est quelqu'un qui a fait une tchouva. Il n'était pas religieux. Il a fait une tchouva énorme. Aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham. C'est pas pour rien. Il est arrivé à ce niveau-là. Il a en lui un trésor. Tout ce qu'il a souffert, il a souffert pour l'âme Israël. Et là-bas, maintenant, quand il sort, il fait exactement le même rôle que Yosef Hatzadik. Maintenant, on comprend bien avec le lien avec Yosef. On sait ce que Yosef il a fait là-bas quand il est sorti de prison. Il y a eu un renouveau dans les étincelles. Pareil, quand Pollard il est sorti de prison, maintenant il arrive en Israël, il a sorti ces étincelles-là de prison, des profondeurs, des forces du mal qui se trouvent aux États-Unis, et maintenant il vient de les amener en Israël. Donc là, maintenant, il y aura des changements. Ça coordonne bien avec ce qu'on a parlé lundi, il y a 2 jours, que la semaine prochaine avec les États-Unis, il va se passer quelque chose des retournements de situation. Des révoltes, etc., guerre civile. Le 6 janvier, c'est le 3, c'est avec les Iraniens, mais le 6 janvier aux États-Unis, c'est grande manifestation des républicains à Washington. Et là-bas, c'est un appel à la révolte. Les gens, ils sont prêts, ils n'en peuvent plus. En plus, c'est marrant parce que dans le mot même de... Maintenant, quand on veut savoir un peu le rôle du mot, de la personne, on voit dans les mots. Et c'est intéressant, j'ai entendu comme ça que Pollard, si vous prenez le mot Pollard, c'est la contraction entre Paul, folle et dollar. La chute du dollar. Quand on contracte, ça fait Follard. Maintenant, Paul, même en hébreu, Paul, ça veut dire la chute. Folle, c'est en anglais. Paul, c'est en hébreu. Pollard, c'est la contraction entre Paul, l'Ipol, tombé, la chute, et le dollar. La chute du dollar, maintenant, qui est la valeur qui fait des États-Unis les numéros 1, c'est quoi? C'est le dollar. Du dollar, on peut savoir toute la force économique du pays. Quand il monte, quand il descend, on peut savoir un peu. La chute du dollar, elle va commencer maintenant. C'est-à-dire que la chute des États-Unis, elle a perdu de sa valeur. Les États-Unis, ils ont perdu leur bras parce que les étincelles, ils sont sortis. C'est marrant parce qu'il y avait celui qui s'est fait tuer par les policiers. Il y a eu une révolte il y a quelques mois. Il s'appelait comment? Floyd. Floyd, il y a encore la même racine. Ploy, PL, P Lamed, de Pollard, P Lamed Vav. Il y a encore Paul dedans, qui veut dire la chute. Et de cette chute-là, il y a eu des révoltes. Déjà, il y a des allusions dans ces entités-là de la chute des États-Unis. C'est intéressant de voir comment ça va se passer. On ne souhaite pas, attention, qu'un pays il chute, etc. Mais quand il n'y a plus d'étincelles, le pays ne peut plus tenir. Donc là, en l'occurrence, il y a des grosses étincelles qui sont sorties. Donc, on a donc revenons à ce qu'on disait maintenant. Yosef, donc il se retrouve
le second du roi, il veut placer donc il faut qu'il place maintenant toutes les étincelles en sa possession. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a réuni, pendant les 7 années d'abondance, il a réuni tout chez lui. C'était le seul qui a mis de côté. Les autres, ils ont dépensé. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive, qui a de l'argent, il va dépenser, il va kiffer, il va sortir, il va voyager, etc. Ils ont tous profité, ils se sont fait des kiffs. Yosef, il a mis des soldats partout pour mettre de côté. Dès qu'il pouvait mettre de côté, il mettait de côté. Là-bas, pour pouvoir, pendant les 7 années de famine, alimenter tout le pays. Yosef, il met tout de côté. Arrivé à la famine, ils n'ont plus de quoi manger. Les gens, ils vont tout dépenser. Ils demandent à Yosef, donne-nous de quoi manger. Il n'y a pas de problème. Envoyez les billets. Il a commencé à vendre tout ce qu'il avait. Évidemment, il avait des réserves énormes de nourriture. Et il a commencé à vendre. Ils ont tout l'argent d'Égypte, elle s'est retrouvée dans les caisses de Yosef, d'Égypte. Yosef, il entre en sa possession l'argent de tous les Égyptiens. Maintenant, l'argent, ça fait partie d'Amim. En hébreu, ça c'est d'Amim. D'Amim, c'est le sang aussi. Ça fait partie d'une personne. L'argent, c'est une partie des étincelles d'une personne. C'est important à savoir ça. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle dépense de l'argent comme ça, elle a une partie des étincelles qui s'en vont. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'argent. Il ne faut pas dépenser comme ça, de jeter l'argent par la fenêtre, etc. Les tzadikim disent attention, pas parce que c'est des barres de fer, mais parce qu'ils savent très bien que dans chaque pièce, il y a une partie de deux. Ce que je me suis battu pour récupérer cette pièce-là, c'est une partie de ma neshama, une partie de mes étincelles. Et là, vous allez comprendre pourquoi le rabbi distribuait des dollars. Le rabbi, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, sur le sens simple, c'est quoi? Que tu mettes la tzedaka. Mais en fait, dedans, comme c'était son argent personnel, c'est l'argent, il faisait une acquisition de cet argent-là. Donc maintenant, il y avait peut-être $2000 par jour, parce qu'il y avait je ne sais pas combien de personnes qui passaient. Donc il récupérait cet argent-là, il prenait l'argent, il levait l'argent pour que ça lui appartienne. Donc ça rentre dans ses étincelles, et il distribuait dollar après dollar. Donc quand j'avais un dollar du rabbi, j'avais une étincelle du rabbi qui m'accompagnait. Des fois, il donnait plus que ça. 2, 3, des trucs. Quelqu'un qui m'a dit, il a donné des pièces d'or. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui ramène des milliers de personnes à Tchouva. Le rabbi savait que lui, il avait besoin de beaucoup d'étincelles. Il lui a donné des grosses sommes. Donc, c'est pas pour rien. Chaque dollar, il avait une utilité. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des histoires sur ce dollar. Ouais. Incroyable, quoi. Et les gens, ils ont une bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont une partie de la neshama du rabbi chez eux. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ils ont une partie des étincelles de la neshama du rabbi. Et le rabbi savait très bien. Il voyait très bien, lui, combien il a besoin, comment je peux l'accompagner, comment je peux le guider, comment je peux lui donner ma bracha à l'intérieur de ma neshama à moi. Que sa neshama, elle était pleine de bracha. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir comment ça marche. Que le rabbi, tout ce qu'il faisait, c'était pas au hasard, quoi. Il ne donnait pas $1 comme ça. Bon, après, il mettait le tzedaka, les gens. Donc, ils avaient une partie de son étincelle et en même temps, ils avaient gagné une mitzvah de tzedaka. Mais surtout, c'était ils savaient que les gens, ils allaient garder ce dollar-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des dollars dans des magasins. Les gens, ils sont devenus. Ils ont eu la bracha. Cette bracha-là, elle existe parce qu'ils étaient alliés avec le rabbi. Ils avaient une partie ils étaient alliés à sa neshama. Donc, lui, il réunit tout l'argent en Égypte. Donc, en fait, il se retrouve avec tous les étincelles des vivants, des hommes. Tout ça passe chez Yosef. Yosef, il se retrouve maintenant avec les étincelles. Il réunit tout chez Paro, parce que ça ne lui appartient pas, ça appartient à Paro. Il a réuni, donc Paro, il se retrouve avec les minéraux, selon le rêve, les minéraux, les végétaux, les animaux, et maintenant, avec tout l'argent des Égyptiens, avec les hommes. Tout est en Égypte. C'est pour ça que maintenant, les bénis Israël doivent descendre en Égypte pour récupérer les étincelles. Et Yaakov, il dit à ses enfants, descendez en Égypte. Là-bas, il ne comprenait pas. Yaakov, il voyait que les étincelles, elles rentraient dans les forces du bien, chez Yosef. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de faire le travail en Égypte, là-bas. Il a dit à ses enfants, vite, partez. Ils sont partis, et là-bas, tout a commencé avec les 600 000, donc, Neshamot, du Ham Israël, qui se sont retrouvés en Égypte. Et là-bas, il y a eu l'esclavage. Maintenant, regardez l'esclavage. Regardez comment la boucle, elle se referme. Là-bas, la souffrance, elle doit être comment? Elle doit être par rapport aux avérotes qui ont été faits à l'époque d'Adam Arishon. C'est quoi? L'adultère. Comment ils ont réparé l'adultère, par exemple? Là-bas, par exemple, dans la génération du Maboul, là-bas du déluge, ils sortaient leurs semences en vain. Donc, ces enfants-là, qui étaient leurs semences, ils le détruisaient. Hachem, pour réparer ça, il a fait en sorte que leurs descendants, leurs enfants, ils étaient jetés dans le Nil. Ils étaient aussi jetés dans l'eau par rapport à un genre de mini-déluge comme ça.
Donc, ils ont réparé tout ce qu'ils ont fait d'adultère, d'émettre leur semence en vain dans ce qui était assourd. Ils ont réparé que quand Hachem leur dit, quand moi je voulais pas que tes enfants, ta descendance, tu l'as détruit, alors maintenant que tu veux ta descendance, elle va être détruite. Et comme ça, par où ils prenaient les enfants, ils les jetaient dans le Nil. Pas pour rien. Il y avait une raison. Ils réparaient maintenant tous les semences en vain qu'il y a eu dans la faute, dans l'adultère qui a été fait dans toutes les époques. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font là-bas, en Égypte? Ils construisent ils construisent. Ils font des constructions. Pourquoi? Ils réparent la construction qui a été faite à la tour de Babel quand ils devaient faire là-bas l'idolâtrie pour combattre Hachem. Maintenant, tu vas construire pour réparer. Tu as construit dans le mal. Maintenant, tu vas construire des pyramides pour réparer. Là-bas, pareil, tous les morts qu'il y a eu, etc., c'était le meurtre, etc. Chaque chose qu'il y a eu, c'était pas pour rien. C'était pas au hasard. Ils devaient récupérer, ils devaient réparer, et par la réparation, automatiquement, ils ont récupéré toutes les étincelles. Jusqu'à qu'à la fin de 210 ans d'esclavage, 80 ans d'esclavage, parce qu'au début, ils n'étaient pas esclaves, ils ont récupéré toutes les étincelles, et là, Moshe, il peut intervenir, parce qu'on n'a plus rien à faire en Égypte. Au moment où la dernière étincelle elle est arrivée chez les Bénis Israël, donc des 4 espèces, des 4 éléments, Hachem dit à Moshe, sortez d'Égypte. À minuit, pile, à Chatzot Laïla, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'étincelles. C'est exactement ce qui va se passer pour tous les exils. Les exils, il y a d'autres étincelles qui sont là, qui se retrouvent là-bas. Et dès que toutes les étincelles elles sont terminées, l'exil est terminé. Là, on est dans le dernier exil. Et chaque chose qu'un juif il fait dans ce monde-là, chaque chose qu'il fait, il récupère des étincelles. C'est-à-dire qu'en fait, les juifs, c'est les soldats de l'armée d'Hachem. Hachem, il a une armée. Les juifs, ils se retrouvent à travers le monde éparpillés, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Pourquoi ils font tous les exils? Pourquoi ils se retrouvent maintenant dans des... Ils ne sont pas punis. Ils vont maintenant chercher les étincelles perdues. C'est comme dans les jeux vidéo, là-bas, ils récupèrent les petites pièces, là-bas, Mario. Ils récupèrent les pièces. Pareil, les juifs, ils se retrouvent dans le monde. Il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont en Russie. Et remarquez bien, les juifs, ils ont fait presque tous les pays. Là où il y a des étincelles, surtout chez Édom, qui est... on va parcourir le monde selon les forces du mal dans lesquelles il y a des étincelles. Les étincelles qui sont dans les forces du mal à Édom, on va se retrouver, le Ham Israël, à parcourir les pays qui sont représentés par Édom. Ça veut dire quoi? L'Europe, États-Unis. Europe, États-Unis, regardez, les Juifs, ils ont fait presque toute l'Europe. Ils ont fait le Portugal, après ils sont sortis en Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, les pays de l'Est, l'Ukraine, etc., la Russie. Ils sont trouvés les Juifs partout. Et même, là-bas, ils étaient même dans le nord de l'Europe, en Angleterre. L'Angleterre, après, elle a dominé il y avait le mandat britannique ici en Israël. Donc, ils étaient encore, même ici en Israël, ils étaient sous domination anglaise. Ils ont fait tous les pays d'Europe. Ils ont fait les pays arabes pour récupérer les étincelles qu'il y avait chez Ishmaël, dans les forces du mal, qui représentaient Ishmaël. Au Maroc, Libye, Tunisie. C'est pas pour rien que les Juifs partaient là-bas. Ils sont retrouvés après aux États-Unis. Là-bas aussi, c'est Édom. Et là-bas, ils finissent le travail. À partir du moment où il n'y a plus d'étincelles, les Juifs, ils s'en vont. Ils ont fini le travail et le pays tombe. Et regardez bien, chaque pays où les Juifs se trouvaient, c'était le pays qui avait la bracha. Quand les Juifs étaient au Portugal, le Portugal, c'est la première puissance mondiale. Ils partaient là-bas, ils ont conquis tous les pays, etc. Les trucs. Après, ils sont partis en Espagne, c'était l'âge d'or en Espagne, quand il y avait les Juifs. Après, ils sont partis en Italie, pareil, la Renaissance, etc. Il y a plein de Juifs là-bas. L'Allemagne, c'était les numéros 1. Pour le nombre de Juifs qu'il y avait là-bas avant la Shoah, c'était la Russie. Dès que les Juifs ils ont quitté ces pays-là, ils sont tombés. Aujourd'hui, Portugal, Espagne, Italie, Russie, ça ne vaut plus rien. Les Juifs, ils partent. Ils sont encore en France. La France a encore de la valeur. Ils sont encore en Angleterre. Il y a encore de la valeur. L'Allemagne, États-Unis. Il y a plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Si on compte les réformistes. Mais donc, c'est les États-Unis la première puissance mondiale. Quand Pollard y part, maintenant, il emporte avec lui les étincelles, vous allez voir ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, quand un Juif y part, il emporte avec lui sa bracha, ses étincelles qu'il a réunies. Et donc, le pays perd sa valeur. C'est comme ça que ça marche au niveau du Ham Israël. Et c'est comme ça que ça marche au niveau individuel. Là, on a compris le principe qu'il n'y a pas de hasard sur Terre. Pourquoi? Parce que chaque chose qui m'arrive maintenant, le pays dans lequel je me trouve, la ville, la rue, la maison, ma femme, mes enfants, mes copains, mes proches, l'école dans laquelle j'étais, le travail dans lequel je me retrouve, j'ai une mission qu'Hachem me donne de récupérer des étincelles. Alors, plus mon niveau dans la Torah est élevé, plus je vais avoir une portée.
dans la récupération des étincelles. Mais même quelqu'un qui ne connaît rien en Torah, en Mitzvot, le mec, il est en boîte de nuit. Là-bas, il fait des choses qui vont récupérer des étincelles. Bien sûr, les fautes, elles nous font perdre des étincelles, comme on a vu pour Adam Arishon, qui a fait. Mais là-bas, il se fait draguer par une fille et il va pour fauter. Non, je peux pas. Je peux pas fauter. Il tombe pas. Là-bas, en boîte de nuit, il a récupéré une tonne d'étincelles. Mais sinon, il sait même pas, lui. C'était pas en Shabbat qu'il est parti en boîte de nuit. Il sait même pas combien d'étincelles il a récupéré. Il sait même pas comment il a donné de la tzedaka un jour à quelqu'un. C'était ce qu'il fallait. Il a fait des choses comme ça. On l'a insulté, il n'a pas répondu pour le shalom, etc. Le nombre d'étincelles qu'il a récupéré. Il se retrouve à un endroit, il a fait une bracha comme ça. Il y avait des étincelles qui étaient sur les minéraux là-bas, il les a récupérées. Chaque chose qu'on fait, donc maintenant vous comprenez bien qu'Hachem, il nous met des dossiers. Et toutes les épreuves qu'on passe, les difficultés qu'on a dans notre vie, quand on va réussir à surmonter l'épreuve, on va récupérer avec nous une tonne d'étincelles. À partir du moment où les étincelles, on récupère les dernières étincelles, donc non, nous, on ne sait pas le travail qu'il nous reste à faire. À partir du moment où il y a quelqu'un qui va récupérer les dernières étincelles, on va arriver au seuil d'étincelles suffisant, l'exil, il est terminé. Et c'est comme ça, remarquez bien, les Juifs, ils ont dû précipitamment partir de chaque pays, que ce soit l'Algérie, Portugal, Espagne. C'est comme ça que ça marche. Quand il n'y a plus d'étincelles, Hachem, il dit, tu ne restes plus là-bas. On part, on n'a plus rien à faire là-bas. Comme ça s'est passé en Égypte, comme ça s'est passé en Allemagne, dans les pays de l'Est. Les Juifs, ils ont dû partir avec une valise. Entre nous, c'est ça ce qui risque de se passer dans les prochains jours pour les pays, les Juifs du monde entier. Un jour, ils ne resteront pas là-bas en exil éternellement. C'est ce qu'ils disaient, leur archi-truc. Ils disaient aux Juifs de France, soyez légers. Demain, les étincelles, je vous traduis maintenant selon ce qu'on a expliqué maintenant, demain, les étincelles, elles sont terminées. De gré ou de force, on devra partir de la France. Et on voit qu'Hachem, il fait des appels de phare avec des problèmes avec les Arabes, avec des trucs, avec tout ça. Qu'un jour, allez savoir, les Juifs peuvent partir avec une valise. Aux États-Unis, s'il y a une révolte maintenant, les Juifs ils disent on va rester dans ce pays où il y a le chaos. On part. Ils peuvent se retrouver des milliers d'avions à monter, 5 millions de Juifs d'un coup des États-Unis en Israël, le temps que ça se calme. Il peut y avoir des révoltes terribles. Deuxième révolution aux États-Unis. Ça peut être terrible. Maintenant, quand le Rav Sitruk, il disait quoi? Il disait soyez légers. Soyez légers. Commencez pas à investir en France. Si demain on doit partir, c'est bon. J'ai pas besoin. J'ai un peu d'argent en Israël. J'ai un appartement en Israël. N'investis pas à Deauville. Achète pas un appartement à Deauville. Investis regardez comment il y a la bracha. Israël, plus les Juifs ils arrivent, plus il y a la bracha. Avant, c'était la famine en Israël. Les Juifs sont arrivés, le début de la création de l'État d'Israël, les Juifs ont commencé à monter, la bracha est arrivée. Aujourd'hui, la bracha fait qu'augmenter. Regardez, les Juifs, ils partent de France, la France, elle chute. À l'époque, les gens, ils travaillaient au sentier, ils étaient millionnaires. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont tout pris. Ils n'arrivent plus à bosser. Ils ouvrent des plateformes télémarketing à droite à gauche. Tout le temps, il y a un nouveau truc à vendre parce que ça ne marche plus. Ils ne savent plus quoi faire. Bon, il y a des médecins, des avocats, etc. Mais on a perdu la bracha ici. Ils ont perdu la bracha. Où elle va la bracha? En Israël. Un Juif, il monte avec lui avec sa bracha. Comment je vais faire pour me nourrir là-bas en Israël? T'inquiète pas, tu montes avec des étincelles. Tu vas retrouver ce que tu as besoin là-bas. Tu vas réussir. Et on voit comment Israël, il monte en grade. La high-tech, la science, la médecine, la sécurité, etc. Les accords de paix, tout ça, c'est de la bracha. Il y a de la bracha en Israël. Et donc, les Juifs, un jour, ils vont monter de plus en plus. Et là-bas, les pays vont tomber. Et Israël est monté. Vous croyez quand maintenant Pollard il monte en Israël, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il monte avec une bracha énorme. Parce que dans sa neshama, apparemment, selon le Rav Mordechai Eliyahu, il y a un jackpot. Et donc, les États-Unis ils vont devoir maintenant perdre en valeur. Et Israël, ils vont monter. Et juste avant le début de la guerre avec peut-être l'Iran, Chas v'Shalom, etc., c'est pas pour rien. Hachem, il fait tout au millimètre près. Maintenant, il a fini les étincelles là-bas. Maintenant, tu montes. Dès que tu as terminé aux États-Unis, tu montes en Israël. Tu passes à autre chose, un autre dossier. C'est-à-dire qu'un Juif, maintenant, il faut qu'il se dise tout ce qui m'arrive, il n'y a pas de hasard, je suis en train de faire quelque chose. C'est quoi maintenant mon dossier? C'est maintenant, je me retrouve maintenant dans une situation, je ne sais pas quoi faire, il y a un problème, il y a une galère, il y a une épreuve. C'est là-bas que ça se trouve. Donc, maintenant, n'importe quel Juif au monde, il a ce rôle-là.
C'est pas parce que lui, c'est pas Baba Salé qu'il va dire ouais, bon, qu'est-ce que je fais sur Terre, je fais rien du tout. Tu rigoles, tu es un soldat d'Hachem. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a des pilotes d'avions de chasse, il y a des soldats, il y a des tanks, il y a des trucs. Chacun il a son niveau, mais chacun il se bat. Et un juif, après un temps, on va lui montrer tout ce qu'il a fait. Qu'à ce moment-là, il était en Chine, il allait pour manger pas caché, il s'est retenu, il a fait quelque chose de fou. On va lui montrer ça. Mais c'est quelqu'un qui est au aucun rapport, il n'est pas religieux. L'homme est chané, ça n'a pas d'importance. Et donc, c'est ce qui va se passer. Premièrement, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, il faut savoir que tout ce qui se passe, c'est pas pour rien. Tu habites à tel endroit, de telle période, parce que toi, seul, il n'y a que toi qui peux récupérer les étincelles qu'il y a là-bas. Donc Hachem, il t'envoie, mon fils, j'ai une mission pour toi. Tu vas te retrouver maintenant habité à tel appartement, tel endroit, telle synagogue, Et ce que tu vas faire là-bas, tu vas récupérer les étincelles. Tu as terminé, tu déménages. On va où maintenant, Hachem? Tu montes en Israël. Oh, ok, d'accord. Là-bas, tu te retrouves à Ashdod, tu te retrouves à Netanya. C'est pas pour rien. Pourquoi toi, Ashdod, lui, Netanya? Tout est à sa place. Tu as fini, tu déménages. Comment? Hachem, il fait un scénario, ça y est, il y a de la moisissure, il faut qu'on déménage. C'est pas pour rien. Le moment où tu as déménagé, c'est ce moment-là qu'Hachem, il a décidé que les étincelles, elles ont été libérées. Donc, premièrement, tout est dirigé. Deuxièmement, on a un rôle d'Hachem. Hachem donne un rôle. Maintenant, c'est pour ça que chaque chose qui m'arrive, faut pas le mettre de côté. Il y a quelqu'un qui vient me demander la tzedaka, c'est pas pour rien maintenant. C'est peut-être que maintenant, je dois récupérer des étincelles. Ouais, ils n'arrêtent pas de me demander la tzedaka. Les gens, ils veulent pas rendre service. Ils sont méfiants. On leur a tellement rentré. Ouais, méfie-toi, c'est qui celui-là? Non, moi je ne le connais pas. Ok, d'accord, tu ne connais pas, mais ne viens pas trouver des excuses tout le temps pour t'éloigner. Peut-être que ça vient d'Hachem. Hachem, il donne des rôles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler. C'est pas pour rien qu'Hachem te l'amène à toi. C'est que toi, tu as quelque chose tu as un rapport avec ces étincelles-là. Donc, bats-toi, donne une pièce, même si tu n'as pas d'argent, donne quelques centimes, donne un petit truc. Mais dis-toi que c'est pas pour rien qu'il est venu jusqu'à moi, celui-là. Deuxièmement, j'ai un rôle, c'est tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien, je dois le faire. Troisièmement, tout ce qu'on me montre aussi, c'est pas pour rien. J'ai entendu telle et telle épreuve d'une personne, alors prie pour lui. C'est pas pour rien que tu as entendu ça. Toi, tu as entendu, lui, il n'a pas entendu, c'est que toi, tu as la force de prier. Tu peux l'aider. Des fois, on a quelque chose sur le cœur, on a besoin d'en parler. Tu sens que lui, il peut être une bonne personne pour en parler, c'est pas pour rien. Parce que lui, il a la force de récupérer les étincelles de cette épreuve que tu as. En t'écoutant, en t'aidant, ça peut venir de lui. C'est pas pour rien que tu as cette envie de dégager de ce que tu as sur le cœur avec cette personne-là. Parle-en autour de toi. Il y a un problème, tu as besoin d'en parler, parle-en. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, il a la force de t'aider. Lui, il a la force de t'aider pour ces étincelles-là. Donc, chaque chose qui m'arrive, c'est pas pour rien qu'on me le montre. Et quatrièmement, chaque épreuve que j'ai, il faut avoir la émouna que je peux la réussir. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec Avraham Avinu, avec Yosef, pourquoi Hachem il leur a montré ce qui allait se passer? Pour leur faire peur? Non, Hachem il leur a dit, si je te montre ça, cette scène, si je te montre ce qui va se passer, c'est que toi, tu as les forces d'agir. Et Avraham, il a compris attends, pourquoi Hachem il me met ça entre mes mains? Il me montre ça, c'est que je peux faire quelque chose. Il a compris, il a levé les manches et il a récupéré l'étincelle. Yosef, il a compris ça. Pourquoi Hachem me montre son plan? Que tout se retrouve chez Paro. J'ai la force, je peux réussir. Maintenant, pourquoi Hachem me montre l'épreuve de telle personne? J'en suis sûr que je peux l'aider. Quelqu'un, il vient te parler, je suis dans la galère, etc. Pourquoi il t'en a parlé à toi et pas à quelqu'un d'autre? C'est que toi, tu as les forces de l'aider. Tu as une épreuve comme ça, tu peux la réussir. Pourquoi? Parce que sinon, Hachem, il n'a pas besoin de te montrer ce qui va se passer. Il te montre les galères, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu peux réussir. Il y a écrit dans la Gemara, dans Megillah, Hachem Magdim Refoua la Maka. Avant de descendre l'épreuve, il descend d'abord la solution. La solution, elle existe. Mais nous, on a tendance à se dire, à désespérer. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire? Etc. Machin. Non. Si on te montre le problème, c'est que tu as la solution. Bats-toi. N'abandonne pas. Ne désespère pas, parce que quand tu désespères, tu t'empêches Hachem de donner la solution. Mais il suffit juste que tu cherches. C'est en toi. Tu vas chercher dans tes contacts. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Quelqu'un, il est en galère, il cherche du travail. Aide-le. Comment? Mais j'ai pas. Non, peut-être que tu as quelqu'un que tu as entendu, essaie de te rappeler. Et cherche dans tes contacts. Ah, peut-être appelle telle personne. Et d'un coup, tu vas voir, tu vas faire des liens comme ça, tu vas te donner du travail. Ouais, grâce à toi, etc. Quand tu as la Emouna, tu peux aider n'importe quelle personne. Moi, des gens, des fois, ils m'appellent. Des fois, des cas. Puis je me dis, comment je vais faire? C'est pas possible, c'est trop dur. Et des fois, j'ai un Yetzara qui me dit, ah, laisse tomber.
passe ça à quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. Et je me dis, non, pourquoi il m'a appelé à moi? Des gens comme ça de France qui m'appellent, des problèmes de shalom entre une femme et son fils de 15 ans de problème. Je parle un peu, etc. Je vois, mais c'est impossible, c'est 15 ans qu'il faut maintenant faire de l'ordre. Et je me dis, mais c'est trop dur. Après, je me dis, non, c'est un coup de 8, ça. Comment ça, c'est trop dur? D'où elle sort cette femme? Comment elle arrive jusqu'à moi? Comment c'est que j'ai les forces entre les mains? Allez, je vais me battre. Et je rappelle la personne, et et on fait de l'ordre dans tout ça. Non, mais monsieur, comme ça, et comme ça, et comme ça. On essaie de faire de l'ordre jusqu'à temps qu'on arrive à tout déblayer pour arriver à tirer quelque chose, etc. C'est des heures et des heures à parler, à trucs, etc. Et des fois, je me dis, mais j'ai pas les forces, j'ai pas le temps maintenant pour m'occuper de tout ça. Il n'y a pas. Si Hachem il m'a donné à voir ça, c'est pas pour rien. Et bah, au Hachem. Et comme ça, une personne, elle avance dans la Emouna, et elle voit que ça marche. Elle voit que ça marche parce que c'est pas pour rien qu'on t'a montré ça. C'est que toi, tu as les forces dans ta neshama pour tirer ces étincelles-là. Donc, tout ce qui m'arrive sur Terre, on te le montre pour que tu puisses agir. Un jour, le Rav Kahneman, c'est celui qui a construit, qui a fondé la yeshiva de Poniovitch. Poniovitch, sur lui, c'est des milliers d'étudiants. Au tout début de la création de l'État d'Israël, il a créé cette yeshiva. Maintenant, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. À Bnei Brak, il dit, c'est pas possible, il n'y a pas de yeshiva où les gens ils vont étudier. Je vais monter une yeshiva. Maintenant, on lui dit, non, mais comment tu vas faire? Il faut des moyens énormes, il faut des fonds, il faut des trucs, C'est pas grave, je peux essayer. Si maintenant je suis arrivé à cette conclusion qu'il faut une yeshiva, c'est peut-être que j'ai les forces entre les mains. Et il n'a pas perdu l'espoir. Il est parti et il est parti aux États-Unis. Et là-bas, il s'est battu avec des donateurs, etc., pour retirer un peu d'argent. Jusqu'à qu'à la fin, il s'est retrouvé. Il n'a pas eu peur. On l'a dit, sache que les réformistes, ils ont de l'argent. Si tu arrives à retirer un petit. Ah, mais les réformistes, ils ont dit, ils vont pas donner pour une yeshiva. Eux, ils sont pas du tout dans ce truc Torah et compagnie. Il dit quoi? Mais comment ça, ils vont pas donner? J'y vais. Hachem vient me donner les moyens. Pourquoi? Moi, je fais ma quitte à doute. Je fais mon effort et je peux réussir. Même, j'y vais. On va savoir ce qui peut sortir de là. Il va les voir. Et les gens, ils rigolaient là-bas. Ils disent, mais quoi? Nous, pour ta yeshiva? Mais pourquoi? Alors, il y en a un là-bas, il a dit comme ça, écoute bien. Combien tu as besoin pour tes associations, tes institutions? Il lui dit, j'ai besoin de temps. Il lui dit, ok, tu sais quoi? Je te donne 10 millions de dollars. Non, ils sont hyper riches. Et ils se regardent entre eux. Pourquoi t'es fou, quoi? Il dit, non, écoutez, j'ai deux conditions. C'est que je te donnerai ces 10 millions de dollars, tu construis un bâtiment, ok? En mon nom. Maintenant, je veux que dans ce bâtiment-là, ok? Une condition. Je veux qu'ils ne mettent pas les tefilines. Moi, les tefilines, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est ridicule de mettre des lanières en cuir, etc. Ok? Pas de tefilines. D'accord? Vous pouvez étudier là-bas, etc. Ok? Mais je veux que celui qui étudie là-bas dans ce bâtiment-là, il ne doit pas mettre les tefilines. Du tout. Ok? Le Rav Kahneman, il regarde ça, il dit, c'est bizarre. Bon, ceux qui étaient avec le Rav, ils disent, bon, et les gens, ils rigolent. Et en fait, ils t'en le charrier, quoi. Je te donne 10 millions de dollars si tu fais réformiste, quoi. Le Rav Kahneman, il a arrêté tout le monde et a dit, ok, je prends. T'es sûr? Tu me signes sur un papier, attention. Je vais amener des inspecteurs, des machins, etc. Pas un. Il y en a un, il a mis de filles dans la journée. Il ne peut pas rentrer dans ce bâtiment-là. C'est la condition. T'inquiète pas, je respecterai tout ce que tu écriras sur le contrat. D'accord? Ok, avec plaisir. Il écrit comme ça, c'est une victoire. À Bnei Brak, je vais transformer ces étudiants en réformistes. Il n'y aura pas de tefilines. Ils feront toute la Torah sans les tefilines. C'était une victoire pour lui. Il a sorti le chèque, 10 millions de dollars. Il est revenu 3 ans après pour voir le bâtiment. Inspecté. Il arrive là-bas, il voit le bâtiment. Il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que des femmes. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav avec cet argent? Il a fait un séminaire de femmes. Séminaire, c'est une yeshiva pour les femmes. Il dit, ils sont les étudiants. Ben voilà. Et non, mais tu n'as pas prévu dans le contrat que ça devait être des femmes. Tu as dit pas de filine. J'ai fait avec ça un séminaire pour les filles. Et comme le mec, il a vu ça, il a eu des bouts. Comment Hachem lui a donné une idée comme ça? 10 millions de dollars, il a récupéré pour un. Il a vu ça, il a vu la Chorma du Rav. Mais surtout, comment Hachem il a donné cette idée? Parce qu'il n'a pas perdu l'espoir. Là-bas, les autres, ils sont levés. Ils disent, bon, on laisse tomber. Non. Pourquoi? Il y a des étincelles à récupérer. On va les récupérer. Et c'est comme ça que ça marche. Donc un juif, il faut qu'il avance en se disant, j'ai un rôle sur terre. Il n'y a pas de hasard. On m'a amené ici, c'est pas pour rien. Cherche, trouve. Là, il y a un trésor quelque part. Cherche ce trésor-là, tu vas le trouver. Et tu verras comment chaque chose, on peut vous raconter des histoires. Je me suis retrouvé par hasard, etc. Il n'y a pas de hasard, Habibi. Ici, c'est Hachem qui te guide. Tu as un dossier, tu as un challenge, à toi de le réussir. Et à la clé, il y a des étincelles.
et tu rapproches la nuit Mashiach, parce que quand les étincelles, ils arrivent au seuil, c'est fini, l'exil, il est terminé. Donc tout ça, c'est l'histoire du Ham Israël, c'est comme ça que ça marche. On va finir avec une toute petite histoire, pour laisser place aux questions, les Hachem. Un jour, le Rav Levi Yitzhak Ben Berdichov, un jour, il y en a un qui a tapé à sa porte, il lui dit, donc il était Av Beddin, il était juge, juge rabbinique. Il tape à la porte, il dit, Kvod Harav, je veux porter plainte, enfin, je veux faire un jugement. Le Rav lui dit, ok, il va pour lui dire et tout, il dit, attends, selon la lacha, tu n'as pas le droit de me donner ta version sans la présence du deuxième, de celui que tu veux traîner en jugement. Il lui dit, ok. Elle dit, viens demain avec lui, et là-bas, devant lui, tu dois me donner ta version. Ok. Il dit, t'oublies pas, tu viens avec lui, sinon tu peux pas me. Ne vous inquiétez pas, votre arabe, il se trouve partout de toute façon. Il est pas dur à trouver. Bon, ok. Le lendemain, il tape à la porte du Rav, telle heure, qu'il avait fixé le Rav, et il vient tout seul. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit de venir avec le deuxième, celui que tu veux, avec qui tu veux être en jugement. Il dit, vous inquiétez pas, il est là, il est avec nous. Il dit, comment ça, il est avec nous? C'est qui? C'est un fantôme? Il dit, non, il est avec nous. Il dit, ok, alors présente-moi. Il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu en personne. Comment ça, Akadosh Baruch Hu? Hachem, je veux passer en jugement à Akadosh Baruch Hu. Le Rav, tout de suite, il dit, il dit, non, Hachem, il est partout, d'accord? Donc là, il est avec nous. Donc, j'ai un problème. Je veux régler le problème chez toi, Kvod Harav. Le Rav, il dit, ok, je t'écoute. Il dit, voilà, il y a écrit dans la Torah que quand on donne la tzedaka, ouais, on s'enrichit. Il y a écrit que quand on fait comme ça, on s'enrichit. Il y a écrit que quand on respecte sa femme aussi, on a la parnasse, etc. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, j'ai pas un sou. Hachem m'a promis, etc. Il a vu le cœur pur de cette personne comme ça. Il dit donc maintenant, selon les règles de la Torah, je dois avoir de l'argent. Je dois marier mon fils maintenant. Rav, j'ai pas un sou. Je fais quoi? Donc maintenant, il me reste plus que cette solution. Que selon la Torah, Kvod Harav, vous avez les moyens, il y a écrit que quand il y a un jugement qui est fait en bas, le jugement il est fait en haut. Vous pouvez décréter qu'Hachem il doit me donner de l'argent. Et à ce moment-là, le jugement il va être fait en haut et je recevrai mon argent. C'est pas une bonne idée, Kvod Harav. Le Rav il réfléchit, il dit pas mal. Il dit mais bon, c'est Akadosh Baruch Hu quand même. Il dit Kvod Harav, c'est pour les misotes que je fais ça. C'est pour Hachem. Il dit ok. Il prend la feuille, le stylo et il écrit donc le sujet du jugement. Il écrit donc celui qui se plaint. Il écrit à Kadosh Baruch Hu, celui qui est accusé. Et il écrit comme ça, selon les règles de la Torah, il écrit comme ça, les sources, tac. Bara comme ça, Shulchan Aruch, etc. Donc, je décrète qu'Akadosh Baruch Hu de donner un ça. Voilà. Tout à coup, il se retrouve avec la feuille, précieuse, comme ça. Il applique. Il est content. Ça y est, maintenant, le tzaddik, il a décrété, selon la Torah, que je dois avoir ce qu'il faut. Il sort de chez le Rav, et d'un coup, un vent, il lui enlève la feuille. Non, il commence à courir comme ça dans la rue. La feuille, elle part à une vitesse folle, et elle s'arrête sur le visage du donateur du Rav. Le Rav, il avait un donateur pour sa yeshiva. Il se retrouve avec la feuille en plein milieu. Il ne comprend pas. Il sort une feuille comme ça. Et il voit Beddin de Rav Levi Yitzhak Ben Berdichov. Donc son Rav dit, je vais lui rendre. Et curieusement, il regarde comme ça, c'est de qui il s'agit. On a une petite tendance à voir qui est passé en jugement chez le Rav. Et il voit donc telle personne, il connaît. Ok, c'est de la communauté. Et il voit le deuxième, Akadosh Baruch Hu. C'est une blague? C'est quoi cette histoire? Il part, il va chez le Rav. Le mec, il dit, attends, c'est ma feuille. Il dit, comment ça, c'est ta feuille? C'est quoi ça, Akadosh Baruch Hu sur la feuille? Il dit, non, etc. Tu rigoles, c'est le Rav qui m'a. Viens, on va chez le Rav. Je vais voir le Rav me dire que c'est lui qui a tamponné tout ça. Il rentre chez le Rav. Rav, c'est quoi cette histoire? Quoi? Akadosh Baruch Hu en jugement? C'est une blague. Le Rav, il dit, non, c'est le jugement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il dit, mais Kvod Harav, expliquez-moi. Il dit, non, c'est comme ça. Hachem, il lui donne l'argent, il doit lui donner. Alors, si Hachem lui donne l'argent, je vais être celui qui va, je vais être l'envoyé. Il sort son chéquier. Ok, t'as besoin de combien? Il dit, bon, il donne une belle somme. Non, si on peut en même temps pour l'appartement, non, 2 secondes. Il dit, non, Hachem, il me donné ce qu'il faut. Donc, quoi, Hachem, il est limité? Il dit, ok, t'as besoin de combien de temps? C'est pas grave. Allez, il fait le chèque, il lui donne, bye. Il finit. Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez accepté un tel affront? Le Rav, il commence à rigoler.
Il lui dit Hachem, il est tellement Rahman, il est tellement miséricorde, qu'en haut, pourquoi j'ai compris très bien pourquoi il n'avait pas d'argent. Ici, il y a des accusations. Ici, il a des avérotes à réparer. Normalement, il aurait peut-être dû y passer. Hachem, il préfère le rendre pauvre, malgré qu'il doit s'enrichir, pour que la pauvreté, elle répare peut-être le décret qu'il aurait dû avoir. Maintenant, d'un autre côté, Hachem, je me dis, pourquoi il m'a envoyé à moi cette personne-là? Peut-être que je peux le libérer de contourner les accusations. En haut, on ne le laisse pas avoir d'appart à ça. Il y a des accusations. Quoi, Hachem, tu rigoles, regarde ce qu'il a fait comme avérote, etc. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit clin d'œil. Mon fils, décrète en bas qu'il doit recevoir la part d'un sac, comme ça peut m'aider à lui donner la part d'un sac. Ce type-là, il n'arrête pas de prier. J'ai envie de lui donner, mais je ne peux pas, il y a des accusations. Comment on fait? Hachem, il vient avec le papier. Il dit aux accusateurs, vous avez raison. Mais il y a une autre règle, c'est que quand le tzaddik, il décrète, ça doit se passer. Quand la halakha le décrète en bas, je suis obligé d'appliquer. Donc, je lui donne la part d'un ça. Tout de suite, il a reçu ça du donateur, il a reçu l'argent qu'il fallait. À la seconde même, il est sorti de chez le Rav, tout de suite, Hachem, il a payé. Comme ça, il a compris ça. Il dit, et Rav, pourquoi c'est moi qui ai payé? Il dit, apparemment, tu dois avoir un lien avec sa neshama. Tout ça, c'est exactement comme on a expliqué. Lui, il n'est pas venu au hasard. C'est lui qui devait donner l'argent pour payer le mariage du fils de lui. Et ça devait passer par le Rav. Et Hachem, il a fait tout ça. C'est tout un système. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a Ratson qu'Hachem puisse nous donner à voir son intervention chez nous, en nous, et qu'on puisse réussir les épreuves qu'Hachem nous donne, les contrats et les challenges, les dossiers, pour pouvoir approcher l'avenue du Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen v'amen. Alors, on va faire quelques minutes de questions si vous le voulez bien. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a eu des questions pendant le cours? Peut-être tu veux lire 2-3 questions. Non, on a prévu quelques minutes pour le. Tu vois là-bas des questions dans les. Hein? Attends, je vais voir. Ouais. Ah voilà, je vois une riff. Ouais, vas-y. Alors là, il y a une première question qui dit si on est dans ce Olam Hazé, Rav, ça veut dire alors qu'on est dans notre troisième Gilgoul maximum, c'est ça? Non, si on est. J'ai dit comme ça qu'il y a 3 réincarnations, que si là-bas, il n'y a pas une réparation qui a été faite, alors à ce moment-là, on est rétrogradé dans un des 4 éléments qu'on a cités, qui sont les minéraux, les végétaux, les animaux ou les hommes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est dans ce monde-là, qu'on est forcément dans le troisième Gilgoul. Une personne, elle peut même revenir de façon à plusieurs reprises. Si elle commence à réparer, elle a tout le temps. Elle peut venir même 1000 fois s'il faut, pour réparer, pour encore améliorer, pour pouvoir réparer. Si elle n'a pas terminé son tikkun. Si elle n'a pas terminé son tikkun. Mais ce n'est pas 3. 3, c'est dans le cas où, pendant 3 fois, on lui a donné 3 chances, et même pas 1%, elle a réparé sa neshama. À ce moment-là, elle rétrograde. Mais nous, on n'est pas forcément dans le troisième Gilgoul. Ok. Donc là, on a une deuxième question qui dit est-ce que Mashiach sera marié? Oui, ce sera un homme comme tout le monde. Alors, Est-ce qu'il sera marié? Est-ce qu'il sera marié? Alors, en fait, le Mashiach, sa neshama, elle est dans le Gan Eden. C'est une personne aujourd'hui qui fait partie de nous. Chaque génération, il y a une personne qui est propice à, selon son évolution, sa proximité avec Hachem, cette personne-là, elle devient propice à être le Mashiach. Si maintenant Hachem il doit décréter la délivrance, les Hachem, la Neshama qui est dans le Gan Eden du Mashiach, elle va venir chez cette personne-là, qui est mariée avec des enfants, qui est même peut-être grand-père. Et donc, il va recevoir d'un coup cette Neshama, et il va comprendre, il aura tout le système, comment ça va se passer, comment agir, il aura tout le plan,
comme un USB qu'on lui rentre, il aura tout le plan dans la tête. Il sait exactement comment faire, il aura une force énorme qu'il aura reçu ce surplus de Neshama qui est celle du Mashiach. Ok. D'accord. Donc là, il y a une troisième question qui dit j'ai une question Rav. C'est préférable de faire du Zikouï Arabim ou d'étudier la Torah, même si les deux sont importants, mais si on a un choix entre les deux, lequel on doit choisir? Alors, le Zikouï Arabim, j'explique ce que c'est de rapprocher le Ham Israël, ok, pas forcément rapprocher dans des cours de Torah, ça peut être donner de la tzedaka, ça peut être faire par exemple quelque chose qui va aider le Ham Israël sur plein de choses, de faire en sorte de faire gagner le Ham Israël dans des mitzvot, ok. D'apporter du bien-être. Voilà. Maintenant, il faut savoir que plus une personne, par exemple dans les cours de Torah, une personne qui étudie la Torah, elle va rapprocher des gens. Maintenant, elle va rapprocher les gens au niveau de Torah qu'elle a. Okay, plus cette personne, elle augmente en Torah, plus la portée de son Zikouï Rabim, il sera grand. Donc c'est une erreur de dire, je préfère faire du Zikouï Rabim qu'étudier la Torah. Ça, c'est un coup du Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu étudies la Torah, tu transformes le soldat que tu étais en tank. C'est vrai que tu as l'impression de perdre ton temps. Attends, je suis rentré dans une yeshiva pour étudier la Torah, et donc j'ai perdu tous les gens que j'ai aidés maintenant autour de moi, tous les jeunes que j'ai aidés autour de moi, je les ai perdus. Non. Pourquoi? Parce que tu étais un soldat. Là, tu pouvais les aider en tant que soldat. Quand tu es parti à Yeshiva, tu as perdu ton temps en tant que soldat, mais après tu es un an de Yeshiva, tu es devenu un tank, ou un avion de chasse, ou un hélicoptère. Donc maintenant, tu n'as pas perdu du temps. C'est un investissement que tu as eu pour pouvoir faire en sorte que le Zikouï Arabim futur que tu vas faire, il sera beaucoup plus important. Donc il faut se construire en Torah, et une fois qu'on est complet, après, déborder vers son entourage. D'accord, donc là on a une question qui dit Rav, s'il vous plaît, ouais. Si on a envie de partir dans un certain pays, comment peut-on savoir si c'est parce qu'on doit récupérer des étincelles ou bien si ça vient du Yetzirah? Razak, c'est une très bonne question. Tout ce on peut faire ça sur tout ce qui se passe en fait autour de nous. Est-ce que c'est un Yetzirah ou c'est récupérer des étincelles? Alors il est clair que notre GPS c'est la Torah. C'est-à-dire que si je dois partir dans un pays, à ce moment-là, je dois voir pourquoi je vais partir dans ce pays-là. Si j'ai une raison d'une mitzvah, donc il n'y a pas de problème. Si maintenant le mec il va à Las Vegas, c'est sûr que là-bas, hein, c'est un coup du Yetzirah. Le mec qui veut kiffer avec des femmes et des trucs, de l'argent et des trucs. C'est sûr que là-bas, selon la Torah, il ne doit pas aller là-bas. Donc il n'y a pas d'étincelles. Maintenant, les épreuves qu'il va vivre là-bas, dans le mal, c'est aussi des étincelles. Il y aura, dans les deux cas, il y a des étincelles. Que ce soit un coup du Yetzirah ou que ça vienne d'Hachem, il y a des étincelles. Mais il est clair que là-bas, quand j'arrive plus rapidement au dossier qu'Hachem me propose quand je respecte ce qui est écrit dans la Torah. Donc c'est bien d'avoir un Rav à côté pour pouvoir poser des questions tout le temps. Il faut trancher, c'est ça? Il faut demander à un Rav. Voilà, tout le temps. Rav, voilà, je veux partir en France, je truc, etc. Pourquoi il tranche, il dit, tu sais que tu es tranquille, tu es protégé, tu as ce qu'il faut. D'accord. Donc là, on a une question. Alors, Shalom Rav. Donc, pour le Mashiach, vous avez des doutes sur une personne? De quoi? Répète. Pardon. Pour le Mashiach, vous avez des doutes sur une personne? Est-ce que je pense à quelqu'un? Voilà. Question affirmation. Il y a aujourd'hui des rabbinim qui ont une force incroyable et que toute leur vie, ils ont souffert, ils ont pris des épreuves incroyables, comme par exemple le Rav Yeshayahu Pinto. Je ne serais pas étonné qu'il a un lien dans la délivrance finale, en tant que peut-être Masher Ben Yosef ou peut-être l'autre. Mais c'est des gens qui, malgré les épreuves, ils étaient toujours collés à Hachem. Toujours en train d'étudier la Torah, toujours malgré leur maladie, leurs trucs en prison, etc. Donc il se peut que si Hachem décide, enfin, c'est des gens qui ont un potentiel énorme pour faire ce que le Mashiach doit faire. Mais on ne peut pas mettre le point à l'époque de David Améler. Personne n'aurait cru que David Améler, c'était lui le Mashiach, le roi, quoi. Donc, et pourtant, là-bas, quand Shmuel Hanavi il est venu pour le proclamer roi, hein, il ne s'est pas douté que c'était David Améler. Il croyait que c'était son grand frère qui s'appelait Eliab. C'est sûrement lui. Il était beau, il était fort, il était sadique, etc. Hachem lui a dit non. Son cœur, il est peut-être en apparence sadique, mais son cœur, il est noir. Et toi, tes yeux, ils te montrent l'extérieur, mais moi, je vois l'intérieur. Donc nous, on ne sait pas qui a le cœur pur. Peut-être qu'on va voir un rat, on va dire quoi, c'est lui Mashiach, alors qu'en fait, son cœur, il est pur. Et on sait pas. D'accord.
Donc là, on a une autre question qui dit Rav, ça veut dire que le Mashiach ne sait pas qui il est ou il le sait? Il va découvrir au fur et à mesure qu'il a un rôle important. Et il va savoir au fur et à mesure, jusqu'à qu'il va comprendre par les épreuves qu'il a qu'Hachem il a choisi. Mais tant qu'il aura, on ne sera pas dévoilé à lui, il n'aura pas le. J'ai entendu un tzaddik qui a dit que le Mashiach aujourd'hui, il sait qui il est. Il sait qui il est, il a déjà reçu son. Il attend juste le moment pour intervenir. Genre, il a déjà reçu toutes les instructions. Il y a un tzaddik qui m'a dit que maintenant, on arrive à ce niveau-là que quand le Rav Kanievski dit le Mashiach il est à la porte, c'est qu'il est là. C'est-à-dire vraiment que lui, nous, on croit qu'il veut dire que le Mashiach il est très proche. Non, il veut dire qu'à la porte, c'est-à-dire que la Neshama elle est descendue sur terre. Il a déjà les instructions, il sait qui il est. Il attend juste le moment, le feu vert. Quoi. Donc, entre j'ai entendu un tzaddik aussi qui a dit que maintenant, les choses ils vont prendre un deuxième niveau. Il a dit comme ça, il a dit qu'il va se passer quelque chose de très très grand le 1er janvier. Ça veut dire vendredi. Comme ça, il a dit. Bon, on verra ce qui va se passer. Quoi. Donc là, on est dans les étincelles. Donc tout ça, c'est pas pour rien. Tout ce qui va se passer, c'est des étincelles. Quoi. C'est tout ce qu'on a expliqué. Encore des questions? Mais est-ce qu'on peut dire que le Mashiach est déjà là? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Qu'il commence à travailler, Oui, il fait déjà son travail. Il fait déjà un travail. Il est là et il a commencé son travail. Il fait un travail déjà avec les Neshamot, avec, etc., de rapprocher les gens, de combattre les forces du mal, etc. Le Mashiach, il va se battre et sur terre et dans les mondes d'en haut. Là, aujourd'hui, on ne le voit pas encore sur terre, mais il fait un travail dans les mondes d'en haut. Il fait un travail dans les mondes d'en haut pour pouvoir descendre les forces du mal qui vont libérer les étincelles. Donc ces étincelles-là, lui, il les prend à distance là-bas dans les mondes d'en haut. Et après, il aura besoin de le faire sur terre une fois que ce sera... voilà. Il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'on pourrait donner le déroulement sur entre le Mashiach et le dévoilement d'Hachem? Alors, techniquement, le Mashiach, c'est lui qui va commencer le dévoilement d'Hachem. On avait fait un cours, je vous invite à voir le cours, les événements à la venue du Mashiach. En plusieurs parties, là-bas, on donne la liste des choses qu'il y aura. À quel moment il y aura la résurrection des morts, à quel moment le Beth Amikdash, à quel moment la guerre de Gog ou Magog, etc. Il y a le déroulement selon tous la Gemara, et les Midrashim, etc. Maintenant, le dévoilement d'Hachem, il va commencer avec la venue du Mashiach. Parce que le rôle du Mashiach, c'est, comme on avait expliqué, de faire intermédiaire entre le Ham Israël et Hachem. Donc lui, son rôle, c'est de faire en sorte Vaya Hachem les Melech al Kol Haaretz, qu'Hachem il soit le roi sur toute la terre. Lui, son rôle au Mashiach, c'est de faire quoi? De représenter Hachem sur terre. Ça va être le roi matériel qui va représenter le roi spirituel en haut, qui est Hachem. Il va commencer tout le travail à ce moment-là. Donc dès que le Mashiach va arriver, il va se dévoiler. Il va faire quoi? Il ne va pas enseigner la Torah, il va s'occuper de dévoiler le nom d'Hachem, chez les Juifs comme chez les Goïms. Voilà. D'accord. Et pour Kriyat HaMetim, à quel moment ça se positionne? Avant le dévoilement d'Hachem ou après le dévoilement d'Hachem? Non, après. Alors, il y a certains tzadikim qui vont se relever pendant la venue Mashiach, comme Avraham Avinu, les grands, etc. Ils vont être là pour se battre aux côtés du Mashiach. Et après, au fur et à mesure, pendant 40 ans, il y aura toute la résurrection des morts, au fur et à mesure. Il y en a qui ne vont pas se lever, il y en a qui vont rester au Gan Eden. Il y en a après le dévoilement d'Hachem. Après le dévoilement d'Hachem, exactement. Au fur et à mesure, il y aura les plus de tzadikim, c'est les premiers qui vont se lever. Les moins de tzadikim vont se lever en dernier. On a vu qu'il y a certaines personnes qui sont enterrées debout à Jérusalem. Ouais. C'est pour. Il y a une raison particulière? Non, Rabbi Meir Baal il était enterré debout parce que lui, il voulait que dès que le Mashiach vienne, il y a la résurrection des morts. Il est déjà debout pour aller le voir. Pour aller. Ça, c'est sa raison de. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une raison particulière. Donc ici, Bezrat Hashem, je prépare un cours sur la résurrection des morts pour expliquer un petit peu comment ça va se passer. Bli Neder. D'accord, donc là, il y a des demandes de brachot, de prière. Bezrat Hashem. Alors, on a Shalom Rav, Leilou Nishmat pour Chaya Catherine Bat Esther. Alors que le cours il soit Leilou Nishma, Chaya Catherine Bat Esther. Bezrat Hashem, Nishmat Tzura, Titzura Betzura Chaim. On a Leilou Nishmat Mesouda Bat Simcha. Leilou Nishmat Mesouda Bat Simcha. Leilou Nishmat Esther Bat Solika. Leilou Nishmat Esther Bat Sulika. Donc c'est la Askara ce soir. Yom Kidata.
Voilà, merci pour vos cours, Razak. Avec plaisir. Pour la Refoua Shlema du Rav Twitou et de tous les malades du Ham Israël. La vie Ben Achim, la métim, les refoato chez l'arabe David Ben Esther Bert, Bezrat Hashem, et l'école Cholam Israël. Un gros shalom au tzaddik arabe David, une bombe Jonathan. Question, Rav, on entend de plus en plus que Mashiach viendra de Tibériade. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Ouais, il y a marqué là-bas que la Shrina, la présence divine, elle est en exil. Et au moment de la venue du Mashiach, c'est de là-bas que va commencer. Donc le Mashiach, il aura un épisode à Tibériade pour libérer la présence divine. Ouais, le nord. Peut-être par rapport à la guerre, que la guerre là-bas, ils disent que ça va commencer au nord. Mitzafon Tipatahara. Du nord va commencer le mal. Okay, et on voit qu'ils préparent les Iraniens avec la Syrie, avec le Liban, le Hezbollah, etc. L'Irak, c'est le nord, tout ça. Donc là-bas, apparemment, le Mashiach, il risque de combattre là-bas spirituellement, en tout cas dans un premier temps. Donc il se peut que pendant la guerre avec l'Iran, là-bas, le Mashiach, spirituellement, il va faire descendre les forces du mal que représentent l'Iran et le Hezbollah, etc. Peut-être à Tibériade. D'accord. Bon, deux autres questions. C'est vrai qu'avant la résurrection, c'est vrai qu'avant la résurrection, on va tous mourir. Ouais, on va mourir et revivre. Parce qu'en fait, on est obligé de passer par la faute d'Adam Arishon. On doit passer par la mort. Donc ceux qui seront là à la venue du Mashiach, en un instant, ils vont s'endormir et se relever pour pouvoir repayer la faute d'Adam Arishon qui était de la mort. Comme Hachem l'a dit, au moment où vous mangerez ce fruit-là, vous mourrez. Et donc, on est obligé de passer par la mort. Donc, on ne pourra pas vivre éternellement si on n'a pas eu ce niveau-là. Donc, ça va se passer instantanément. D'accord. Donc, on a Dov à table. J'ai une question. Je suis un jeune homme de 17 ans et je n'ai pas un grand niveau, mais est-ce que j'ai le droit d'organiser un cours de Torah au lieu de faire une fête pour le Nouvel An demain soir? Bien sûr. Bien sûr. Et tu m'invites en même temps. D'accord. Donc, on a les Lunishmat, Mike Marlouf Ben Brachadalia. Mike Marlouf Ben Mike Marlouf Ben Brachadalia. Et les Lunishmat pour Chaya Catherine Bat Esther. Chaya Catherine Bat Esther. Bezrat Hashem, Shinishmatam, Yitzroam, Tzroa, Achaim. Voilà. Bezrat Hashem. On fera peut-être d'autres cours comme ça avec des questions-réponses. Bezrat Hashem, donc pour les prochaines fois. Donc, Yiratson, que il nous amène son Mashiach Bekarov. Amen. Berachamim. Amen. Et avec la fin de toutes les étincelles que chacun doit ramener. Et dans le bien, et dans la refoua, et dans la bracha. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.